Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, on va parler processeur. Vous savez qu'il y a pas mal de vidéos aujourd'hui autour des sorties des Intel. Donc, j'en ai un là, j'en ai même deux. J'ai le 12009 et là le 13006, donc K. Mais on va surtout le comparer. Je ne vais pas vous faire des trucs avec des specs ou quoi que ce soit. Je veux le comparer avec la réalité du marché. Donc, son concurrent direct, c'est le 7600X. Donc, même catégorie et plus ou moins la même catégorie de prix. Et on va aussi, accrochez-vous bien, le comparer. On ne va pas le comparer à un 12900 ni un 12700. Non, on va le comparer directement avec l'objet phare de chez Intel, entre guillemets le i9 10980XE, un processeur à 1200 € en moyenne, qui équipe d'ailleurs ce PC que vous voyez ici. Et vous allez voir qu'on a des sacrées grosses surprises. Donc vous allez voir, on va parler forcément un petit peu de chiffres parce que j'ai fait pas mal de tests en jeu, en bench et puis même d'autres. On va pouvoir voir ça ensemble. Donc on ne perd pas trop de temps directement. On va passer directement par le petit moment sponsor des clés Windows et on se retrouve juste après. À tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Nous voilà, donc on va un petit peu tout de suite débriefer un petit peu tous les benches que j'ai fait. Je vous montre un petit peu, là en ce moment, là je vous parle, vous ne me voyez pas trop, mais là j'ai ma table de bench plus une table de bench improvisée. J'ai voulu les bencher ensemble en même moment, donc il va y avoir des images, vous allez voir les tests qui vont s'afficher au même moment pour avoir vraiment le visuel, pour bien comprendre, parce que le visuel c'est très important aussi pour la compréhension. En tout cas chez moi, ça l'est. Donc en tout cas, je peux vous dire c'est que c'est de la bombe baby, mais c'est aussi de la bombe baby. Maintenant, on va voir qui est le plus, qui est le moins. Mais j'étais très surpris par les specs quand même de ce processeur-là. Donc pour le protocole, je suis parti sur deux cartes mères de chez Asus, une alimentation pareille de 1000 watts pour les deux. On a un SSD identique de même marque de chez Kingston pour les deux. On a de la RAM à 6000, donc j'ai mis l'XMP pour les deux forcément. La carte graphique, donc c'est une 3080 ROG Strix pour les deux. Donc voilà, c'est les conditions du bench que j'ai fait. Donc c'est le protocole. Donc pas d'OC, quoi que ce soit, on est sur des produits qui sont à stock et on va obtenir maintenant les résultats qu'on va parler maintenant donc pour Cinebench. Donc maintenant on va commencer un petit peu par les benches que j'ai fait. Donc j'ai fait sur du Cinebench R15, R20, R23, comme ça il y en aura pour tout le monde. Donc il y en a un qui se sépare un petit peu du lot en monocore, c'est lui, il est supérieur, le 7600X aujourd'hui. Alors il faut savoir que ça risque quand même de changer dans les jours à venir parce que par rapport aux dernières versions de BIOS et de chipset, il peut encore avoir des améliorations. Bon, là, je viens de l'avoir en sachant que il vient tout juste de sortir. Donc, il risque quand même d'avoir quelques améliorations. Mais en tout cas, ils se tiennent quand même bien la bourre en monocore. Je vous montre quand même donc, les chiffres là. Allez, je vous les montre là, comme ça c'est bien en gros. Et je vais pouvoir moi-même les lire. Donc, en R15, en monocore, on a 312 pour AMD contre 289 pour Intel. En multicore, alors là par contre le multicore, la grosse dominante elle est là et vous allez vous rendre compte qu'en fait ce processeur est taillé pour faire du multicore, mais terrible parce que je vous dis, on va en parler, on va s'en rendre compte assez rapidement. Donc en multicore, accrochez-vous bien, donc AMD donc 2396 contre 3594 pour l'Intel, explosion totale. R20, donc maintenant toujours en monocore, donc c'est 752
pour l'AMD qu'on voit là, donc le 7600X. Et ensuite, on a du 747 pour l'Intel. Alors, léger, très léger avantage, on parle de quelques points, donc c'est peanuts, vous ne le ressentirez pas. En gros, on pourrait dire qu'il y a quasiment une égalité entre les deux. Léger, très léger avantage de 2 ou 3 points sur plus de 700, donc vous vous rendez compte, c'est quasiment rien. Il vous manque le multicore quand même là-dessus, parce que là, attention, on est sur l'AMD, donc on est sur une base de 5663 contre 9118. Bah je vous avoue que mes tests, je les ai refait, parce que je trouvais ça monstrueux, voilà, en termes de résultats. Donc c'est une Cinebench R23 maintenant, donc on a 1958 en monocore contre, pour Intel, 1982. Donc léger avantage aussi cette fois-ci en monocore, mais c'est vraiment léger. Bon, c'est pareil, moi je les considère vraiment dans la même enveloppe. Par contre, en multicore, voilà, l'explosion encore une fois totale du côté de chez Intel, ça reste quand même incroyable. Je vous avoue que je suis bluffé. Voilà, clairement, ça reste et c'est un très très bon processeur qu'on a là, bien entendu, de chez Ryzen. On passe maintenant sur Geekbench, donc en monocore, pareil, 2103 pour AMD contre 1944 pour Intel. Pareil, une petite dominance en monocore, petite, c'est pas furieux, mais elle est quand même présente. Par contre, en multicore, écoutez, encore une fois, ça explose, hein. Donc, on a 11 245 contre 13 205. Je pense que la messe est dite, les amis. Ils ont fait un énorme boulot là-dessus. Nous allons maintenant passer sur Blender 3.3. Donc, les premiers, donc, il y aura Monster, JunkShop et Classroom. Donc, sur Monster, 109 points contre 167 points. Il est baladé. Celui-là, il gagne haut la main. JunkShop, donc aujourd'hui, on a 64 contre 96. Et Classroom, 51 contre 78. Incroyable, je sais bien, j'ai refait les tests, c'est juste incroyable. Ensuite, on va partir sur Crossmark. Alors Crossmark, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est en productivité, en créativité, en récréativité. Donc c'est bien décipé dans ce sens-là. Donc en termes de points, donc en termes de productivité, j'ai 1651 contre 1692. Ça se tient un petit peu la bourre, hein, voilà, il n'y a pas du tout de sujet. En créativité, j'ai 2114 contre 2378. Ensuite, en récréativité, on a donc 1185 contre 1275. Donc, on a un score global de 1750 pour AMD contre un score global de 1880 pour Intel. Donc, encore une fois, une dominante de chez Intel. Oui, c'est un monstre, tout simplement. Je vais quand même vous montrer quelques images maintenant de bench. Donc, on va pouvoir voir. Donc là, ce que je fais donc dans ces images-là, c'est que je vais lancer R15 en même temps, à la même seconde. Enfin, on va essayer. Hein. Après, ça reste quand même manuel, mais quasiment à la même seconde sur les deux postes, sur les deux tables de bench. Donc, on va pouvoir les lancer. Vous allez voir comment ça va très très vite parce que les deux processeurs sont très bons. Mais vous allez voir quand même la dominante qu'on peut avoir du côté Intel. Elle n'est pas moindre du tout. Vous allez vous rendre compte, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est pas rien, donc forcément il y a un nombre de points, mais vous voyez, c'est parce que tout simplement il finit beaucoup plus vite que l'autre, ce n'est pas rien du tout. Et maintenant je vais quand même vous montrer le bench que j'ai à stock sur un 10980XE et aussi donc sur du R15 bien entendu, c'est des bench et autres, hein, c'est pareil finalement, et le 13600K et vous allez vous rendre compte que là je vous montre un petit peu ce que j'ai obtenu, il est complètement dingue, il est en train de le toucher. Voilà, tout simplement, on est en train de parler d'ici un produit qui va être aux alentours de 400 €, un peu moins de 400 € je pense dans les semaines à venir. Et là, un produit à 1200 € qui a été longtemps le fer de lance. Donc bien entendu, c'est une autre architecture, une autre génération. Mais on se rend compte que là, vraiment, voilà, je crois que ce produit a 2 ans et demi. Mais on se rend compte quand même que là, c'est quand même vraiment extraordinaire. Alors là, je conseille même plus d'acheter ce genre de sujet. Passez directement là-dessus. Attendez bien entendu d'ailleurs le test que je vais faire sur le 13900K parce que ça promet les amis. Ça promet quand je vois déjà ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, j'ai quand même aussi voulu faire un petit test, par curiosité, de redémarrage de PC. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va se voir visuellement sur un démarrage de PC? Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc là, vous voyez, je vais essayer de redémarrer les PC, évidemment, plus ou moins à la même seconde. Ça reste manuel, j'appuie sur la souris plus ou moins au même moment. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ils démarrent tous les deux exactement au même moment. Donc, bon, pour un démarrage de PC, c'était un petit test que je voulais faire, mais finalement, ça reste visuel. Donc, c'est quand même un bon processeur. J'insiste bien, on n'est pas là pour taper non plus sur la marque, pas du tout, parce que ça marche très bien, AMD fonctionne très bien. Sauf que là,
De toute façon, déjà sur la 12e gène, il y a eu un saut générationnel chez Intel qui a été incroyable. Mais là, je ne pensais pas non plus. Donc, il y a forcément, comme je vous ai expliqué auparavant, des nouveaux cœurs qui se sont greffés dessus, des fréquences qui sont plus hautes. Et le résultat est clairement là. Là, on le voit vraiment. Je vais maintenant vous montrer un petit peu quelques jeux que j'ai pu bencher. Donc, je vous montre ça en même temps. J'essaie de vous mettre ça là en même temps. Donc, on a une dominante encore une fois sur tous les jeux avec le 13600K de chez Intel. Donc, on est bien d'accord qu'on parle de processeurs à stock. Je n'ai pas haussé ni l'un ni l'autre. Il y a juste l'XMP. On a remis les fréquences de 6000 MHz sur les deux tables de bench pour qu'elles soient à pied égal. Et j'ai même envie de vous dire, j'avais de la RAM qui était complètement opti côté AMD. Donc, même comme ça, la différence, elle ne s'est pas faite. Donc on s'aperçoit encore une fois dans les jeux que Intel est encore une fois dominant par rapport à AMD qui reste aussi du très très bon matos. Attention, c'est un très très bon processeur que j'ai entre les mains, vraiment surtout pour le prix aussi, mais il reste dominant et on reste encore une fois dans la même catégorie de processeurs et de prix aussi. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous de choisir entre ces processeurs en sachant que si vous allez passer là-dessus, si vous voulez vraiment changer de configuration, il va falloir obligatoirement de la DDR5 pour le faire fonctionner alors que c'est encore rétrocompatible avec de la DDR4 pour Intel. Donc le choix, je vous le laisserai le faire, ce n'est pas à moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous rendez compte qu'en multicœur, ils n'ont que 300 points d'écart. Donc on est sur quelque chose comme, je ne sais pas, un peu moins de 10% d'écart entre un gros processeur qui est vraiment classé professionnel et ce processeur-là qui reste un i5. Donc, gros travail là-dessus de chez Intel. J'ai vraiment hâte d'essayer les 12900K. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Je n'ai pas eu le temps de l'osser. Dites-le moi en vidéo, en commentaire, si vous voulez que j'overclock ce processeur pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Donc, dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse. En tout cas, pour résumer un petit peu, Intel a encore une fois pris de l'avance sur cette catégorie-là. Mais attention, je ne parle pas des 13900, je ne l'ai pas encore essayé. Je parle bien du 13600 comparé au 7600. C'était l'objectif de cette vidéo, c'était de bien comparer. J'espère que tous les tests, que ce soit en jeu, que ce soit en bench, un petit peu tout ce que j'ai pu vous montrer, a pu vous donner votre propre avis de ces produits-là. C'est le plus important, c'est que vous ayez votre avis sur ces produits-là. Effectivement, l'architecture est très bonne et d'avoir qu'à rajouter ces corps supplémentaires et ces fréquences supplémentaires, voilà, ça ne trompe pas. On s'aperçoit que déjà que la 12e était pas mal, donc là, la 13e, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver à la 14e? On ne sait plus, on ne sait pas. Je vous avoue, je suis agréablement surpris par le produit. J'ai préféré quand même commencer par ces deux gammes-là, tout simplement parce que c'est les gammes qui seront le plus vendues et qui seront plus accessibles au portefeuille de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me suis attardé vraiment et j'ai commencé par ces benches-là parce que pour moi, c'est les plus importants. Ça va être ces processeurs-là. Effectivement, le 13900K et le fer de lance et je vais pouvoir aussi le comparer avec l'AMD, forcément, oui, tant qu'à faire. Mais en tout cas, pour cette catégorie-là, je suis assez bluffé. Pour cette 13e gène-là, ils ont très bien travaillé. Je suis vraiment content de ce processeur-là. Je ne dénigre pas du tout celui-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette marque-là. Ça reste du très bon matos. En tout cas, avec les tests de l'atelier, on se rend compte que sur le monocœur, ça se touche. C'est voilà, une petite légère dominance suivant les benches pour l'AMD. Mais en multicœur, la différence est trop énorme entre les deux. Vraiment, il est vraiment au-dessus. Il passe vraiment au-dessus. Et je vous dis maintenant de pouvoir comparer ce type de processeur à ce type de processeur, waouh! Voilà, alors maintenant, petit message à Intel, il va falloir nous sortir un 13980XE. Maintenant, il va falloir monter un petit peu ce level-là. On veut aussi ce level-là monter parce qu'on s'aperçoit que les nouveaux i5, les nouveaux i7 et i9, c'est de la bombe et que ça stagne un petit peu depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, on veut voir ça aussi avancer. Intel, faites-nous plaisir. Faites-nous up ça. Donc voilà les amis, la prochaine vidéo, sauf si vous voulez une vidéo OC, dites-le moi en commentaire. La prochaine vidéo, ce sera sur les 13900K, donc comparé aussi à son concurrent, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Je vous remercie et je vous dis maintenant à la prochaine vidéo. Donc ciao, ciao!